On a donc par individu deux observations. Une observation de la variable x et une observation de la variable y. On pourrait mettre toutes ces observations dans un tableau. Donc un tableau qui reprend par individu les valeurs x et les valeurs y pour l'individu. Mais si l'effectif n est grand, ce tableau n'est pas très informatif. Il y aura trop d'observations, trop de lignes dans le tableau pour faire quelque chose d'utile avec le tableau, donc pour tirer des conclusions ou pour dire quelque chose sur la distribution. À ce moment-là, il est donc utile de condenser les données, de les résumer dans une distribution des effectifs. Pour obtenir cette distribution, on va examiner les valeurs distinctes observées de la variable x et les valeurs distinctes observées de la variable y. Donc, par variable, on va voir quelles sont les valeurs distinctes que nous avons observées et on va les noter de la plus petite jusqu'à la plus grande. Disons que la valeur distincte la plus petite est x1 ou y1 et la plus grande, la valeur distincte plus grande pour la variable x est dénommée par xg, la valeur distincte la plus grande pour y est yk. Si maintenant on dénote ngk, l'effectif associé au couple xg-yk, on sait que la somme de tous les effectifs associés aux tous les couples possibles est égale à n, donc est égale à l'effectif total. La distribution de ces effectifs est décrite dans un tableau statistique à double entrée, un tableau qu'on appelle le tableau de contingence. Les valeurs distinctes de x sont mises sur les lignes et par colonne, il y a une valeur distincte de y. Le tableau même va contenir tous les effectifs pour les couples x, g, y, k. Donc, l'intersection de la ligne G et la colonne K est ngk, donc c'est l'effectif pour le couple xg, yk. Prenons les communes de Wallonie et considérons comme variable partie de bourgmestre et province. Pour la première variable, partie, il y a 5 possibilités comme valeur. Donc, il y a 5 parties qui sont possibles comme observation. De même manière, il y a 5 provinces en Wallonie, donc là aussi, il y a 5 valeurs différentes. Le tableau ici contient donc 25 combinaisons, donc 25 couples xg, yk qui sont possibles, et l'effectif par couple. Par exemple, en Hainaut, il y a 16 communes qui ont un bourgmestre qui vient du MR. On voit aussi qu'en Namur, Écolo n'a aucun bourgmestre. Ce tableau donc décrit la distribution des effectifs conjoints, donc conjoints entre les variables province et partie. Quand les variables sont continues ou il y a trop d'observations différentes, trop de valeurs différentes par variable, on va les regrouper. On va de nouveau définir des classes, on va de nouveau définir des catégories pour grouper les observations. Regardons par exemple indice de richesse et taux de chômage. Les deux variables sont des variables continues et il y a beaucoup de valeurs observées distinctes. En effet, presque toutes les observations sont différentes. On va donc les regrouper dans des classes. Pour indice, on reprend des classes d'amplitude 10. Pour le taux de chômage, on prend des classes d'amplitude 5. Le tableau de contingence décrit encore la distribution des effectifs. Mais maintenant, ce n'est plus une distribution pour les effectifs des couples xg, yk, mais une distribution des effectifs pour les classes définies. Au lieu des effectifs, on pourrait aussi utiliser les fréquences. Donc, on obtient la fréquence en divisant l'effectif par l'effectif total et on met la fréquence dans le tableau de contingence. Donc, ce sera un tableau qui reprend les fréquences au lieu des effectifs. Dans le contexte bivarié, il n'est plus évident de définir des effectifs et des fréquences cumulées, car maintenant on regarde deux variables au même moment. Et finalement, comme dans le cas univarié, on peut de nouveau visualiser la distribution et on utilise de même manière comme dans le cas univarié des diagrammes de barres, des diagrammes en bâton ou des histogrammes.